Nous allons prier, remettre la part entre les mains de l'Éternel, Jean du Seigneur Dieu. Parle-nous ce matin dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous nous soumettons à ta parole, à ton autorité. Ouvre nos entendements, Père, toi, Saint. Parle à notre cœur, Seigneur Dieu puissant. Touche notre âme ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2, qui se lit comme ci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Éternel Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Nous marchons vers notre terre promise ». Nous marchons vers notre terre promise. Lorsque nous sommes en train de parler de la terre promise, ça peut être une promesse que Dieu nous a donnée et nous attendons l'accomplissement de cette promesse-là. Nous œuvrons, nous attendons, nous œuvrons patiemment pour la réalisation de cette promesse. La terre promise de quelqu'un peut être sa réussite financière. La terre promise de quelqu'un peut être son succès matrimonial. La terre promise de quelqu'un peut être le domaine professionnel. Mais la grande terre promise que Dieu nous a prédit que nous allons atteindre cette terre, c'est le royaume des cieux. La grande terre promise que nous espérons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, est le royaume des cieux. C'est la grande terre promise. Et nous marchons vers cette terre promise. Si nous sommes en Christ, c'est pour de jour en jour profiler notre marche sur le chemin pour pouvoir atteindre cette terre promise qui est le ciel. Le passage que nous venons de lire nous parle d'une terre promise, mais il s'agit d'une terre promise qui est terrestre, qui est la terre de Canaan, que Dieu a promis à Abraham, a promis à Isaac, a promis à Jacob. Et les descendants d'Abraham, qui étaient le peuple d'Israël en Égypte, ils ont marché pour aller sur ce territoire. Et la marche vers ce territoire n'a pas été une chose aisée pour eux. C'est une marche qui a été remplie de chagrin, de douleur, de souffrance. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Ils ont rencontré beaucoup d'obstacles avant d'atteindre cette terre promise, qui est la terre de Canaan. Et également, la marche vers le ciel est exactement semblable à la marche vers la terre de Canaan. La marche que les enfants d'Israël ont entreprise vers la terre de Canaan, qui est une terre de promesse. Pour eux, notre marche vers le ciel n'est pas différente de cette marche. Les réalités auxquelles ils ont été confrontés dans leur marche, ces réalités-là sont également présentes dans notre marche vers le ciel aujourd'hui. Pour dire également que
Cette marche des enfants d'Israël n'est qu'une image de ce qui va se passer pour notre entrée dans le royaume des cieux. Ce n'est que l'image de ce qui va se passer pour que nous puissions entrer dans la vraie cité. Et Dieu l'a permis ainsi, afin que cela puisse nous servir d'exemple et que nous puissions garder la foi, la ténacité dans la marche que nous avons entreprise vers le royaume des cieux. Au cours de cette marche, la marche vers la terre promise, la Bible déclare qu'ils ont été éprouvés. Dieu dit qu'il les a éprouvés. Il les a éprouvés. Et pourquoi il les a éprouvés? Il les a éprouvés, il les a humiliés. Deux mots, éprouvés et humiliés. Et pour quelle raison? Il les a éprouvés, il les a humiliés. C'est pour voir s'ils vont garder ses commandements. Il les a éprouvés, il les a humiliés pour voir s'ils vont garder ses commandements. C'est ce que la dernière phrase du passage nous dit. Il dit, si tu garderais ou non ses commandements, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il les a humiliés. Il les a humiliés. Simplement pour voir s'ils vont garder le commandement, ses commandements ou pas. Donc, l'objectif de Dieu n'était pas de leur faire du mal, mais l'objectif, c'est de voir s'ils vont garder ses commandements. Et ils vont continuer par obéir à lui. Ils vont continuer par être soumis à lui. C'était ça, l'objectif de Dieu. Et également aujourd'hui, les mêmes choses se passent dans notre marche vers la terre promise, qui est le ciel. Dieu nous soumet à des situations d'humiliation. Il nous soumet à des tests, à des épreuves, pour voir si nous allons garder ses commandements. Mais combien de personnes parviennent à garder le commandement? Quand ça chauffe, quand c'est difficile, combien de personnes parviennent à tenir? Très souvent, les gens échouent. Beaucoup de gens échouent. Lorsqu'il s'agit de traverser ces épreuves-là, lorsque Dieu nous éprouve pour voir si nous pouvons garder ses commandements, la grande partie échoue lamentablement. Et c'est ça notre problème dans le christianisme aujourd'hui. Notre nouvel christianisme, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh, nous devons avoir nos yeux rivés sur ce que la parole de Dieu nous déclare. Notre objectif principal, nous devons avoir nos yeux sur ça. L'objectif qui est l'entrée dans le royaume de Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont rencontré beaucoup de problèmes avant d'aller sur la terre promise. Beaucoup de problèmes avant d'entrer sur la terre promise. Ils ont connu des épreuves. Les épreuves telles que la faim. Ils ont connu des épreuves comme la soif. Ils ont été éprouvés par la faim, par la soif. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas les nourrir, mais ils ont laissé à un moment donné. Et ils n'avaient plus rien à manger. Ils n'avaient plus rien à manger. Ils ont faim. Et ils sont en train de marcher. Et la faim dans le ventre. Ils ont commencé par crier à l'Éternel. Et Dieu leur a envoyé la manne. Dieu leur a envoyé la manne. Dieu pouvait l'envoyer avant, mais il les a laissés. Et ils ont senti ce qu'on appelle la faim d'abord. Ils ont soif. Dieu les a éprouvés par la soif. Ils ont soif. Mais Dieu ne leur a pas donné de l'eau. L'eau sur laquelle ils sont tombés était une eau amère. Une eau amère. Mais Dieu a fini par assainir cette eau-là. Donc ils ont été éprouvés. Et notre marche vers le ciel doit être également éprouvée. Notre christianisme doit être éprouvé. Si quelqu'un se dit chrétien et sa vie n'est pas prouvée, son christianisme n'est pas prouvé, ce christianisme-là est en difficulté.
c'est un christianisme problématique. C'est un christianisme problématique. Nous devons le savoir. Ils ont rencontré des oppositions. Ils ont rencontré des oppositions dans leur marche. Ils ont rencontré des oppositions. Des oppositions comme la mer Rouge. Il y a la mer Rouge qui était une opposition pour leur marche. Après la mer Rouge, ils ont connu le Jourdain. Pour traverser le Jourdain, c'était des calculs. C'était la panique. Comme ils ont eu la panique, ils ont eu peur devant la mer Rouge. Le désert était également une opposition pour eux. Ils ont rencontré. De la même manière, dans notre marche vers le ciel, nous allons rencontrer des oppositions. Et c'est ça qui est la vérité. Si on nous prêche l'évangile, on nous enseigne, et on ne nous dit pas cela, on est en train de nous tromper. On est en train de nous tromper. Si quelqu'un nous enseigne et dit que tout doit aller comme sur de la roulette, ça c'est du mensonge. S'ils ont connu des oppositions, nous devons savoir que nous allons connaître également des oppositions. Que ce soit dans notre famille, au niveau des amis, au niveau de la société, nous allons connaître des oppositions. Et nous devons les affronter. Et les affronter va nous donner la victoire. Ils ont connu également, ils ont combattu. Ils ont combattu. Avant d'aller sur cette terre, une terre que Dieu leur a promise, il a fallu qu'ils leur combattent sérieusement avant d'entrer sur ce territoire. Et sur leur chemin, leur parcours, ils ont rencontré plusieurs nations. Ils ont traversé plusieurs pays, plusieurs terres, plusieurs territoires. Et ils ont combattu les rois de ces territoires. Des géants ils se sont levés pour les combattre, pour les décimer. Mais Dieu les a conduits et ils ont pu remporter la victoire. Même pour conquérir la terre promise, pour prendre la terre promise, ce n'est pas les batailles, ce n'est pas les combats. Le chrétien ne doit pas ignorer ces choses-là pour croire que Jésus a payé le prix, donc tout va être facile. Nous aussi, nous devons combattre. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, nous devons combattre. Combattre beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses que nous devons combattre. Nous devons combattre la chair, notre propre chair. Nous devons combattre cette chair pour lui dire non à certaines choses. Nous devons dire non à la chair. Si nous ne refusons pas la chair, certaines choses, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, aux désirs de Dieu. La chair va vouloir toujours nous conduire dans la direction que Dieu lui ne veut pas. Et nous devons lutter contre cette chair, contre notre propre chair, qui est notre premier ennemi. Nous devons lutter contre cette chair. Et c'est là que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Si beaucoup de gens ont perdu le chemin aujourd'hui, c'est à cause de la chair. C'est à cause de la chair. On veut paraître comme les autres. On veut être comme tout le monde. On ne peut pas être comme tout le monde. On ne peut pas être comme tout le monde au moment où nous voulons. Non. Pour nous, c'est Dieu qui décide. Dieu qui décide quand il va te lever. C'est Dieu qui décide quand il va te positionner. Lorsque nous voulons paraître à la même saison que les autres, nous allons commettre l'erreur. Ils ont voulu paraître. Ils veulent être comme ceux qui sont en face d'eux. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ont gâché leur existence. Pour les choses de la terre. Pour les biens matériels. Pour de l'argent. Ils ont gâché la vie éternelle. Il y en a parmi des simples chrétiens, il y en a parmi des serviteurs de Dieu qui ont gâché leur vie éternelle. Ils ont détruit, vendu leur vie éternelle parce qu'ils veulent être comme les autres. On veut être comme les autres. Nous devons combattre la chair. Également, il y a le monde et ses convoitises qui sont là, qui va lutter contre notre vie. Et nous devons les combattre également. Tout ce que le monde nous propose,
qui n'est pas bien, qui ne nous favorise pas, qui ne favorise pas notre entrée dans ce royaume, nous devons la combattre. Et ce sont des choses que nous rencontrons sur le parcours de la vie éternelle. Ça ne va pas se passer facilement. Et Jésus n'a jamais dit que ça va être facile. Il n'a jamais dit que ça va être facile. Donc nous devons combattre le monde avec ses désirs, ses convoitises. Nous devons pouvoir les combattre, les surmonter, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Les pressions de la vie, des parents, des amis, qui voudront nous conduire dans leur sens, dans leur démence, dans leur délit, ce qu'ils pensent être bon, ce qu'ils pensent être raisonnable, mais qui est foncièrement contre la parole de Dieu, ils voudront nous conduire dedans. Il faut que nous résistions. Il faut que nous résistions. Ce sont des oppositions sur nos chemins. Ce sont des blocages sur nos chemins pour l'entrée dans le royaume des cieux. Et tant que nous ne sommes pas prêts à faire face à ces réalités, notre vie sera pitoyable. Nos vies seront pitoyables en Christ. Nous ne serons jamais joyeux. Celui qui n'est pas prêt à accepter ces réalités sur le chemin de la vie éternelle ne peut jamais connaître ce qu'on appelle la joie. Les apôtres ont accepté cela, les anciens chrétiens, ils ont compris cela, ils ont gardé cela. Ça fait que, quelle que soit l'affliction, quelle que soit la douleur, quelles que soient les oppositions, ils ont toujours gardé la joie. Leur visage est toujours rayonnant. Leur visage est toujours rayonnant. Quelles que soient les privations, quelles que soient les douleurs. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, sachez que, non pas aux Corinthiens, mais il était dans une ville, et il leur disait, sachez que c'est avec beaucoup d'affliction que nous allons entrer dans le royaume des cieux. C'est avec beaucoup de souffrance que nous allons entrer dans le royaume des cieux. C'est une langage de vérité. Il leur a parlé un langage de vérité. Il ne les a pas caressés dans le sang du poil. Il leur a dit la vérité. C'est avec beaucoup de difficultés, c'est avec beaucoup de peine que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Il ne faut pas que nous fassions d'illusions. Tant que nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas cette réalité, nous allons nous mortifier dans le Seigneur. Parce que je n'ai pas de l'argent, je serai soucieux. Parce que je n'ai pas d'enfant, je serai soucieux. Parce que je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je serai soucieux. Parce que je n'ai pas de travail. C'est comme si le monde est en train de se fondre sur ma tête. Mais lorsqu'on comprend ces réalités, quelle que soit la forme que prend la vie devant nous, on est toujours joyeux. Pas parce que on détient de l'or, on détient de l'argent, on détient tout le monde entre nos mains, mais quand même, on a une espérance qui est le royaume des cieux qui nous attend. Et Dieu n'a jamais été injuste. Pour tous ceux-là qui espèrent, dans l'humilité de cœur, l'Éternel des armées, à un moment donné, il les visite toujours. Ce qui va le faire, ce qui va faire pour apaiser leur cœur, pour adoucir leur cœur, pour leur donner la satisfaction, il le fait toujours. Il le fait toujours. C'est pourquoi j'ai tellement aimé, j'aime tellement Daniel. Cette déclaration de Daniel, j'ai tellement aimé ça. J'aime tellement ça. Ce qu'il a déclaré au roi. Il dit, sache que mon Dieu peut me délivrer. Il peut me délivrer. Mais s'il ne me délivre pas, sache que moi je ne vais pas adorer. Ce que toi tu me demandes d'adorer, là je ne vais pas le faire. Je ne vais pas m'agenouiller pour ces choses-là. Ta divinité là, je ne vais pas m'agenouiller devant eux. Je sais que Dieu peut me sauver. Je sais que Dieu peut me rendre riche. Je sais que Dieu peut m'élever. Je sais que Dieu peut me donner un travail. Je sais que Dieu peut me faire ci, peut me faire ça. Mais s'il ne le fait pas, ce n'est pas pour ces raisons que je vais rentrer dans la corruption. Ce n'est pas pour ça que je vais faire la compromission. Ce n'est pas pour ça que je vais aller voir les féticheurs. Ce n'est pas pour ça que je vais abandonner la foi. Quel que soit ce qu'il y a, si Dieu ne le fait pas,
j'attends, je reste là. Je préfère mourir de faim que d'accepter entrer dans des sectes pour réussir. Je préfère être l'état dans lequel je suis. C'est ce que Daniel est en train de dire. Et combien de chrétiens qui peuvent dire ça? Depuis les hommes de Dieu, même ils ont déjà failli. Ils sont déjà à terre. On pleurniche. On pleure. On se lamente. Parce qu'on n'a pas une grande église. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas. Parce que l'objectif étant l'argent, Dieu même lui dit c'est terre. Si l'objectif c'est déjà l'argent, c'est avoir la popularité pour avoir la gloire, pour montrer que j'ai une église grandiose. Dieu, qu'est-ce qu'il va foutre dedans? Lui-même, il se tait. Et là, on souffre. On souffre. Donc, nous devons comprendre que si Dieu n'a pas laissé les enfants d'Israël dans cette traversée, il ne les a pas abandonnés, Dieu ne va pas nous abandonner non plus. Tous ceux-là qui sont engagés avec foi, détermination, et qui savent très bien ce qu'ils sont en train de rechercher, et qui ne sont pas là pour un intérêt particulier, Dieu ne les abandonne jamais. Dieu ne les abandonne jamais. L'apôtre Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ça veut dire qu'il est prêt. Même si je dois mourir, je suis prêt à mourir. Si je meurs, c'est pour moi un gain. En Christ, si je meurs, c'est un gain. Mais en dehors de Dieu, tu meurs, c'est une perte. Quelqu'un qui meurt sans Jésus-Christ, c'est une perte. Une perte pour le royaume des cieux. Une perte pour sa propre vie. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous devons cesser de nous mortifier. Nous devons cesser de nous tourmenter. Parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Nous devons cesser ça. Les gens, ils n'ont même pas eu ça là. Mais ils ont été heureux. Ils ont été heureux. Parce qu'ils ont le royaume des cieux. Ils ont le royaume des cieux. Mais si nous voulons évoluer dans la comparaison, ça fait notre problème. Nous allons traîner ce poids-là. Et non seulement traîner ce poids, mais parfois même nous nous retardons. C'est la convoitise. Nous devons aimer les bonnes choses. On ne dit pas de ne pas aspirer aux bonnes choses. Mais lorsque j'aime les bonnes choses, j'ai des projets, des ambitions. Et ces ambitions ne viennent pas. Je les mets dans la main de Dieu. Et ça ne vient pas. Je reste tranquille. Je lui rends grâce. Je me soumets. La Bible dit, j'ai fait tout cela pour voir si vous allez obéir à mes commandements ou bien vous allez désobéir à mes commandements. On ne doit pas me mettre à me désobéir à cause de cela. Que l'Éternel Dieu nous aide et que nous puissions être véritablement des chrétiens engagés pour le ciel et non des chrétiens engagés pour les bonnes choses de la terre. Des chrétiens engagés pour recevoir des louanges des hommes de la terre, pour qu'on puisse voir que notre Dieu est grand. Et c'est ça la mentalité aujourd'hui. On veut montrer mon Dieu est grand parce que mon Dieu est grand. Il faut que Dieu fasse ça pour montrer qu'il est grand. Dieu était toujours grand. Il n'a jamais été petit. Ce n'est pas en réglant ce petit problème qui va être grand. Ceux qui attendent pour voir ça avant de savoir que Dieu est grand n'ont qu'à attendre encore. Ils n'ont qu'à attendre. Ils n'ont qu'à attendre. C'est ça ils vont voir. Avant de savoir que Dieu est grand. Avec l'univers là, tout ce qui est dans l'univers, ils ne savent pas que Dieu est grand. Et c'est ce problème-là que Dieu va régler. D'abord, avant qu'ils vont savoir que Dieu est grand, ça veut dire qu'ils ne vont nulle part. Ils savent ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que les gens pleurent. Les gens gémissent. Les gens sont tourmentés. Nous devons nous élever au-dessus de ces choses. Nous devons nous élever au-dessus de ces choses. Si nous avons la grâce, comme la parole de Dieu dit, de trouver à manger, de nous loger, disons alléluia. Disons merci à l'Éternel des armées. Tout le reste, s'il le veut, il va le faire. S'il le veut, il va le faire. Je ne suis jamais malheureux, moi. Je ne suis jamais malheureux. Parce que telle chose me manque, je ne suis jamais malheureux. Quel que soit le diable qui est en train d'intervenir, quel que soit le démon, le sorcier, même si c'est Satan lui-même, je ne suis pas malheureux.
Parce que je sais que quand mon Dieu se lève, toutes ces choses-là vont disparaître. Toutes les barrières vont disparaître. Et ce que lui veut pour moi à un temps donné, je vais l'obtenir obligatoirement. Je vais l'obtenir. Pourquoi me mortifier? Que le Seigneur nous aide. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai écouté ta parole. La marche dans le royaume des cieux, vers le royaume des cieux, n'est pas une marche facile. Là où je suis découragé, déprimé, dégoûté, papa, je te demande pardon et relève-moi. Je te demande pardon, relève-moi également. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, ce matin, papa. Je viens devant ta présence, papa. J'ai écouté ta parole. Nous avons suivi ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant. Là où je suis fatigué, là où nous avons mal parlé, Éternel, pardonne-nous, Seigneur Tout-Puissant. Là où nous sommes fatigués, relève-nous, mon Dieu, mon Rédempteur. Dans le puissant nom de Jésus qui nous arrive. Là où nous sommes en train de changer d'objectif, papa. Éternel, regarde-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le puissant nom de Jésus qui de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus qui de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus qui de Nazareth. Éternel des armées, aie pitié, papa. Le Dieu des dieux, aie pitié, papa. L'ancien des jours, aie pitié, papa. Le Dieu des armées, aie pitié, Père. Dans le puissant nom de Jésus qui de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Le roi des rois, nous te disons merci. L'ancien des jours, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, tout piège de l'ennemi sur mon chemin, pour m'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, enlève-les, papa. Fais-moi grâce, Seigneur, d'hériter ton royaume. Quels que soient les vents et les tempêtes, aide-moi à hériter ton royaume. Dans le puissant nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, nous te prions, papa. Quels que soient les vents, les tempêtes, Seigneur, les pierres de l'ennemi, pour nous empêcher d'entrer dans ton royaume. Le Dieu des armées, démantèle les bêtes en face. Et par ta main surnaturelle, Seigneur, fais-nous rentrer dans ton royaume. Fais-nous rentrer dans ton royaume. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des dieux, nous te supplions, papa. Interviens, Père, ton face, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta parole, pour ton message, Seigneur. Le Dieu des dieux, viens au secours de chacun, Père, ton face. Fortifie nos vies, Seigneur, dans cette marche, Seigneur, vers le royaume des cieux. Que tout ce que le monde est en train de présenter devant nous, le diable est en train de présenter devant nous, pour nous distraire, pour nous dévier du chemin. Éternel Dieu de puissant, brise-les. Éternel des armées, anéantis-les. Et que mon Dieu, ta main nous soutient, papa, à traverser, mon Dieu, mon Rédempteur, tout ce qui va se présenter devant nous, jusqu'à, mon Dieu, mon Rédempteur, finis par déjà combattu le bon combat. Éternel des armées, nous te disons merci. Reçois la gloire, l'honneur, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.